Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok Haïmouna Chelek Gimel. Donc, on est le 29 Sivan, Baruch Hashem, et on reprend le Jardin de la foi dans ce fameux combat contre le Yetzer Hara, le grand Yetzer Hara qui vient après l'échec, après la faute, après la chute, d'accord, de vouloir nous désespérer, nous autoculpabiliser. Donc, on est dans cette dimension-là. En Yetzer Hara, il n'y a pas de mauvais penchant. Lorsqu'un homme, il sait, après qu'il est, on parle bien évidemment une fois qu'il est déjà après coup, qu'il a pris conscience qu'il a eu un échec et qu'il sait qu'il peut faire des chouvas, qu'il peut maintenant, il a un nouveau choix, il peut améliorer ses actions et il peut monter encore à un niveau encore plus haut qu'avant la faute. Ken, à ce moment-là, comme on l'a dit, tout ce qu'il a trébuché, ça se transforme pour lui, pour le bien. Parce que tu peux monter à travers un échec, si tu fais une teshuva correctement, à un niveau encore plus élevé qu'avant la faute. Alors la personne, si elle a conscience de ça et qu'elle croit véritablement en ce qu'on est en train de dire ici, il peut se réveiller depuis son échec-là à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu grâce à l'échec qu'il a vécu. Et donc à ce moment-là, il est en train de faire quoi? Il est en train de soumettre son mauvais penchant. Parce que c'est quoi tout le mauvais penchant, Ken? Comme on l'a dit au préalable, tout le mauvais penchant, c'est de faire rentrer en homme de l'hérésie, et en particulier après la faute, l'hérésie de l'autoculpabilité. Parce que nous, on ne doit jamais oublier ici, mais quand on parle ici, on parle de quelqu'un qui est après coup. Il y a l'hérésie qui rentre avant la faute, qui est l'hérésie de te faire aller faire autre chose que je te demande. Et il y a l'hérésie après la faute, de t'augmenter ta culpabilité, de croire qu'il n'y a que toi qui a les forces de vaincre ton mauvais penchant, etc. Et donc, on a dit, une fois que c'est déjà passé, comme on a déjà expliqué, après coup, tu as un seul libre arbitre qui te reste. Il te reste un libre arbitre après la faute, c'est de faire tes chouvas et d'améliorer tes actions à partir de maintenant pour le futur et non pas de te culpabiliser que ça c'est le mauvais choix qui te reste après la faute. Et sur ça, le Yetzer Hara, il cherche à gagner véritablement sa bataille. Parce que comme on a dit, l'auto-culpabilité, c'est le contraire absolu de la teshuva. Parce que c'est quoi teshuva? C'est quoi faire teshuva? C'est être conscient qu'après la faute, après l'échec, sans Hachem, je suis rien. Et donc, arriver, c'est quoi la teshuva? Après un échec, arriver à la prise de conscience d'humilité qui va elle-même me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Je sens que sans Hachem, j'ai besoin d'aide d'Hachem. Si Hachem ne m'aide pas, je ne peux pas réussir. Et donc, c'est de l'humilité qui te relie à Kadosh Baruch Hu. Tandis que l'autoculpabilité, c'est l'extrême opposé, c'est le summum de l'orgueil. Que la personne, elle est triste, qu'elle est en colère. Et pourquoi je n'ai pas réussi seul sans Akadosh Baruch Hu? J'aurais dû réussir tout seul. Ah, tu crois que tu peux réussir sans Akadosh Baruch Hu? Eh bien, ici, tu es en train de t'écarter d'Akadosh Baruch Hu dans ces raisonnements-là. Bien que tu pourrais croire que c'est des pensées de Kedusha, c'est des pensées de Touma que le Yetzer Hara fait rentrer dans l'homme. Dans aucun endroit de la Torah, tu trouveras que faire tes chouvas, c'est se désespérer, se briser, s'auto-culpabiliser. Tout ça, ça n'existe pas. Ça, c'est des imaginations que le Yetzer Hara nous fait rentrer de qu'est-ce que c'est la teshuva. Mais au contraire, tu vérifieras et tu trouveras que la teshuva, c'est marqué clairement dans les lois du Rambam, dans le Perek Alev sur le Chol Shuva, qu'un homme, il doit tout simplement reconnaître ses fautes, regretter, etc., comme on l'a vu au début du chapitre. Et au contraire, celui qui veut revenir à Bitshuva, il doit savoir qu'une des fautes les plus graves qui existent dans la Torah, c'est d'être triste. C'est la faute, une des fautes les plus graves. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, dans le Rabbi Shimon Bar Yochai, que la tristesse, c'est la puissance même des forces du mal. C'est-à-dire que tu veux savoir c'est quoi les forces du mal, c'est quoi toute leur énergie, la tristesse. Et le Zohar, il nous dit, HaKadosh Baruch Hu, il haït la tristesse, peu importe ta raison. Hachem, il déteste la tristesse. C'est l'opposé d'Hachem, la tristesse. C'est pourquoi, bien évidemment, quand on est avant chaque action, on doit tout faire et utiliser toutes nos forces qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, à travers notre volonté, nos prières, notre filote, l'étude de la Torah, pour choisir correctement et faire les bons choix. Mais le grand combat, il est après. Chacun, il traverse ce qu'il traverse. Et quand tu es après l'action, tu dois à ce moment-là avoir foi d'une foi totale dans la force de la teshuva. Tu dois avoir foi totalement dans la force de la teshuva. Que tu peux tout transformer pour le bien. Par quel mérite? Par la bonté et la gratuité d'Akadosh Baruch Hu, par la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et de ça, de cette conscience-là, que je peux tout transformer pour le bien, parce qu'Hachem, il est Rahman, je dois être Bessimcha, je dois être heureux.
jusqu'à ce que je puisse encore maintenant, le fait que maintenant je peux faire la mitzvah extraordinaire de la Teshuvah. C'est une mitzvah. Teshuvah, c'est une mitzvah de la Torah. Une mitzvah, tu dois être saméra de la faire. Tu as la chance de faire une mitzvah, de te lier à Hachem, de transformer tout le mal en bien. Tu dois être bessimra de ça. C'est une mitzvah de la Teshuvah. Et bien évidemment, comme on l'a expliqué, le processus de Teshuvah d'un homme, hein, c'est de pouvoir l'amener l'homme jusqu'à arriver à un véritable regret dans le cœur et de demander un véritable pardon à Kadosh Baruch Hu avec de la honte et de ressentir véritablement le tsahar, la souffrance que Kadosh Baruch Hu, il a traversé, qu'on a fait subir à Kadosh Baruch Hu, qu'on a fait le contraire de sa volonté et que on pourrait penser qu'on a mis en colère Kadosh Baruch Hu. La vraie teshuva, c'est d'arriver à ressentir tout ça. Mais attention, ce n'est pas pour autant que je dois tomber dans la tristesse. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est ce qu'on a écrit au-dessus. Que lorsqu'un homme il vit avec la Emouna, il ne s'occupe plus de son Yetzer Hara. Il a fait une croix sur le mauvais penchant. Il ne se culpabilise plus sur son échec. Il accepte avec Emouna, avec foi et avec amour son échec. Et il sait, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu que j'ai un mauvais penchant. Et Hachem, il veut que je me batte avec lui. C'est comme ça que je fasse mes efforts face à ce mauvais penchant-là. Et si le Yetzer Hara, il m'a vaincu ici, que j'ai trébuché, alors je sais ce que j'ai à faire. Je dois me réveiller Betchouva. Je dois chercher à comprendre c'est quoi le message d'Hachem dans mon échec. Qu'est-ce qu'il veut de moi, Hachem? Pourquoi il ne m'a pas suffisamment aidé à me renforcer son mauvais penchant? C'est pour ça que je suis tombé, parce que Hachem ne m'a pas donné l'aide que je voudrais recevoir, que j'aurais eu besoin pour pouvoir surmonter mon mauvais penchant. Pourquoi? Parce qu'il a un message à me donner, sinon il m'aurait aidé à Kadosh Baruch Hu. Et donc, je dois chercher ce message-là et commencer tout simplement à faire le travail qui correspond à ce qu'Hachem il attend de moi après la faute. Il y a un ratson Hachem, il y a une volonté de Kadosh Baruch Hu avant la faute, il y a une volonté de Kadosh Baruch Hu à accomplir après la faute. Et donc, c'est quoi la volonté de Kadosh Baruch Hu après la faute? De tirer les leçons, de prendre des conseils pour le futur, de prier à Kadosh Baruch Hu pour recevoir l'aide d'Hachem et de faire tes chouvas sur le passé, tout simplement. Et donc, d'utiliser ces armes, toutes les armes qui sont dans nos mains, pour pouvoir améliorer le futur. Et c'est sur ça, tu dois le faire avec joie. Il se trouve donc en réalité, toi, tu n'es plus en train de t'occuper de ton Yetzer Hara. Tu vis avec la providence d'Hachem. Avant l'action, j'étudie, je prie, je demande à Kadosh Baruch Hu qui m'aide à choisir correctement. Et donc, je suis occupé avec Hachem. Je ne suis pas occupé avec le Yetzer Hara. Je suis avec Hachem. Je demande l'aide d'Hachem. Je veux être comme Hachem il veut qu'il soit, que je sois. Et après, si Chaz Veshalom, je trébuche, ce qui est inévitable pour un homme de traverser par des échecs, eh bien, je sais que j'ai une autre volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc je ne m'occupe non pas de mon Yetzer Hara, mais d'Hachem. Je fais teshuva sur le passé. J'apprends du passé les messages qu'Hachem il m'a envoyés pour pouvoir améliorer mes choix dans le futur et mieux utiliser mon libre arbitre avant-coup dans le futur. Et du fait que maintenant, j'ai appris de mon échec à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai tiré des bonnes leçons, et qu'en plus de ça, l'échec, il a fait que ma gava, mon orgueil, il a pris un coup, il est tombé. Que j'ai vu maintenant ma bassesse, combien je suis faible sans Akadosh Baruch Hu. Que ça m'a obligé maintenant, ce sentiment d'humilité et de faiblesse, de m'éveiller encore plus à rajouter des prières, à rajouter encore plus d'études de la Torah pour pouvoir bien choisir dans le futur. Ou que j'ai appris un message particulier d'Akadosh Baruch Hu que j'avais besoin d'apprendre. Si c'est comme ça, j'ai servi Hachem même après la chute et même après la faute. Donc, je dois rester Bessimcha et c'est ça qui me fait monter à un niveau encore plus haut qui fait que la faute elle se transforme en mérite puisque la faute a été génératrice de toute une avodat Hachem qui n'était pas possible sans cet échec-là. Et en ça, je reste Bessimcha de tout ce ta'alir-là. Et en ça, celui qui fait teshuva par amour pour Hachem, toutes ses fautes elles se transforment en mérite. Yeraton Sheneske Lekolze, qu'on apprenne bien à revoir ces paroles-là, qu'on prie dessus. C'est des paroles qui paraissent très simples, mais qui sont à les clés de la Teshuvah. Je vous invite à réécouter, à étudier dans le livre Le Jardin de la foi, pour ceux qui ont besoin en français, de revoir tout ça, d'approfondir. C'est des choses qu'il faut voir, revoir. Prier dans votre état des doutes tous les jours, de pouvoir vivre ça. Et comme ça, Bat Hashem, ne faire que monter et d'avoir que des délivrances dans notre vie. On continue avec le Jardin des louanges, Bat Hashem. Sur quoi tu te plains? Sur quoi tu as lieu de te plaindre? Hein? C'est marqué dans le Sefer, dans le livre Ateret la Meler, où là-bas il écrit des paroles extraordinaires qui sont basées sur les paroles de Rashi par rapport à des psukim qui sont dans la paracha de Bamidbar, où là-bas c'est marqué les plaintes que le Ham Israël ils ont commencé à avoir du fait qu'ils n'avaient pas dans le désert de la viande, ils n'avaient pas
Ils voulaient de la bassar, de la bonne viande à manger. Il n'y avait que de la manne. Hein. Ils ont dit, hey, notre âme, elle est fatiguée, elle est desséchée. On n'en peut plus de manger de la manne, de voir de la manne tous les jours avec nos yeux. On n'en peut plus. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Juste après, c'est marqué Ve'aman kizragad ou ve'eno kenabedolar. Et la manne, elle avait, c'est marqué l'apparence. Qu'est-ce qu'elle avait comme apparence? La manne. Et Rashi, il dit, sur ce passouk-là, Hem divrei Akadosh Baruch Hu. Ce sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Que lorsqu'il a entendu les plaintes du Ham Israël sur la manne, il a amené tout de suite les louanges de la manne. Regarde, la manne, elle a un aspect extraordinaire. C'est pourquoi tu te plains de la manne que je t'ai donnée, Ken. Et voilà le langage de Rashi Akadosh. Mishe Amarzo, Lo Amarzo. Celui qui a dit ça n'a pas dit ça. Israël, ils ont dit, on n'en peut plus de la manne, de voir la manne de devant nous avec nos yeux. Et Akadosh Baruch Hu, il écrit, mais regarde la manne, comment elle est extraordinaire que je t'ai donnée. Pour te dire quoi? Regardez sur quoi vous vous plaignez, mes enfants. Je vous fais un cadeau. Vous ne regardez même pas le bienfait de ce que je vous ai mis. Vous trouvez que quoi qu'à vous plaindre. Et la manne est tellement extraordinaire, elle est tellement importante, elle a des propriétés tellement grandes, spirituelles, et même au niveau physique, c'est extraordinaire ce qui passe avec la manne. Alors, là, on comprend que lorsque sont fait entendre les plaintes du Ham Israël sur la manne, il y a une voix céleste qui est sortie et qui s'est mise à crier « Regardez sur quoi vous vous plaignez, mes enfants! Je vous ai envoyé un plat, un repas extraordinaire, un repas céleste, le repas des malachim, c'est la nourriture des anges. La nuit, la manne, elle tombait la nuit. Chaque nuit, elle tombait. D'accord? Et lorsqu'elle était mangée, alors le goût, il se changeait en fonction de ce que tu voulais. Tu voulais la là, tu voulais l'entrecôte, le goût de l'entrecôte. Elle était complètement absorbée dans les membres, dans les organes. Il n'y avait aucun déchet. Pourquoi nous on va aux toilettes? Parce qu'il y a des tri entre ce qui est bon et mauvais dans les ingrédients. Là, tout était bon, tout était absorbé dans le corps, sans aucun déchet, etc. Et encore d'autres propriétés spirituelles, d'élévation que donnait la manne pour connaître Akadosh Baruch Hu. Et eux, ils trouvent qu'à se plaindre, qu'ils n'ont pas de la viande. Et on se languit des concombres et tout ce qu'il y avait, les bons repas qu'il y avait en Égypte. Et donc, le Sefer qu'on a cité au-dessus, il écrit justement sur ça, que c'est comme ça en réalité, pas qu'à l'époque du désert. Chacun d'entre nous, lorsqu'on est en train de se plaindre sur ton petit quotidien, ouais, j'ai pas assez de parnassa, ouais, ma femme elle me casse trop les pieds, mes enfants, ça se passe pas bien à l'école, j'en ai marre, et pourquoi je suis malade comme ci, pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi la corona, et pourquoi truc, qu'on est en train de se plaindre, eh bien, il se passe pareil. Il y a une voix céleste qui sort. Une voix céleste, mes amis, qui sort, qui dit, regardez mes enfants, sur quoi vous vous plaignez? De quoi tu te plains? Regarde, il n'y a que du bien en réalité. Un ami vient par exemple à la maison, il voit la maison, elle est sans dessus-dessous, elle est tout retournée, le balagan, etc., elle est jouée par terre. Et il commence à crier sur sa femme, il commence à discuter avec elle, avec les enfants. Pourquoi tu ne fais pas attention aux enfants? Pourquoi tu ne les éduques pas comme il faut? Ken, à ce moment-là, il y a une voix céleste. Sache qu'il y a une voix céleste qui sort du ciel et qui crie, regardez mes enfants, regardez, sur quoi tu te plains et sur quoi tu pleures. Il y a beaucoup de gens qui pleurent nuit et jour. Quand est-ce que j'aurai des enfants qui vont mettre la maison en pagaille? Quand est-ce que j'aurai une femme à la maison? Quand est-ce que j'aurai des enfants qui vont mettre la maison en pagaille? Toi, tu te plains que tu as des enfants qui ont mis la pagaille à la maison, que tu as une femme à la maison. Ils auraient été prêts qu'il y ait plein d'enfants. Rien que vas-y, envoie les enfants qui foutent le bazar. Je veux juste des enfants à la maison. Et toi, tu rentres, tu te plains dans la maison. Même qu'ils détruisent la maison, les enfants, je m'en fous. Même que la porte elle est abîmée, je m'en fous. Amène-moi des enfants, rien que j'ai un enfant. Ken, que je puisse avoir un enfant, des enfants en bonne santé. Et sur quoi l'homme il pleure? Sur quoi tu te pleures? Sur quoi tu pleures? Autre exemple, les amis. Regardez, la force du Rav Arush, c'est de nous faire descendre tout ça dans le quotidien. Quelqu'un, imaginez maintenant une fille qui revient de l'école et voilà qu'elle trouve, elle voit que la table, elle est dressée comme ça pour le repas. Il manque rien du tout. Il y a des salades, il y a du bon pain, il y a de la belle boisson, etc. Mais il n'y a pas le thon qu'elle aime bien manger. C'est une ado. Il n'y a pas le thon qu'elle aime bien manger. Les amis, c'est nous tous qu'on rentre le samedi à table. Il manque le sel, il manque le... Ah, pourquoi tu n'as pas salé le plat? Pourquoi tu n'as pas de truc? Il manque le thon. Et elle se plaint. Quoi? Il n'y a pas de thon aujourd'hui?
Ah, sache qu'à ce moment-là, il y a une voix céleste qui sort du ciel et qui dit, mais regardez mes enfants, sur quoi tu te plains? T'as tout. Il te manque rien. Quoi? Parce qu'il y a un petit détail qui n'est pas comme tu veux, tu te mets à pleurnicher. Tu commences à être triste, à être amer. Ken, il y a eu des époques dans le monde où il n'y avait pas de quoi manger, des famines, où les gens devaient manger de l'herbe. Ken, il y a des gens, on a vu dans la Torah, ils mangeaient la chair de leurs enfants, que Dieu nous en préserve. Leurs propres enfants, la chair de leur chair. Et ce n'est pas des histoires, c'est des réalités qui ont existé. Que les gens ils se sont mangés eux-mêmes, quand ils n'avaient plus de quoi manger, pour pouvoir vivre encore un peu. Peut-être qu'il y aura un miracle après qu'ils vont avoir de la nourriture, etc. Alors sur quoi tu te plains? Sur quoi tu pleures? Que Dieu nous en préserve de savoir de telles souffrances. Et nous, parce qu'il nous manque un petit confort qu'on voudrait avoir et que tout le reste, il est là, on va pleurer. Encore un exemple. Il y en a que, par exemple, c'est arrivé le moment de faire les shidduchim, de pouvoir rencontrer leurs femmes, de faire des rencontres pour se marier. Et voilà que les familles, elles cherchent un bon shidour pour leurs enfants. Et Baruch Hashem, elles ont trouvé un bon zivoug. Et elles sont déjà prêtes à signer le contrat de mariage, à faire les finalisations. Et puis, Tom, il commence à y avoir, comme on connaît, comme c'est marqué dans la Gemara d'ailleurs, qu'il commence à avoir des disputes sur un petit truc. Et ça commence à faire une histoire et une histoire pour une bêtise de rien du tout. Ils sont en train de gaspiller toute leur joie du mariage qu'enfin tu as trouvé un bon khatan ou une bonne kala pour un détail que je ne suis pas d'accord de la salle, je ne suis pas d'accord de comment les familles, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu as trouvé un shidur tov, que chacun il aurait été heureux de trouver un bon bachour ou une bonne fille pour son fils. Sur quoi tu te plains? Parce qu'il y a un petit truc qui n'est pas comme tu veux, parce que tout le monde ne tombe pas d'accord exactement pour quelques shkalim, pour quelques euros, etc. Et là, on ne va pas détailler, bien sûr, chacun il va réfléchir avec tout ce qu'il connaît autour de lui et qu'il a pu vivre dans sa vie. Comment pour n'importe quoi, ça part dans tous les sens et ça devient des montagnes. Pour des petites choses de rien du tout, les gens ils se plaignent et ils gaspillent toute leur joie, toute la joie de la famille et des familles. Et au même moment où ils sont en train de pleurnicher, il y a cette fameuse voix céleste qui sort de le ciel qui dit regardez mes enfants, sur quoi vous vous plaignez? Combien de gens qui auraient aimé marier leurs enfants, etc. etc. Il y aura ça, qu'on apprenne à regarder que les bonnes choses. Et même quand on voit des choses qui manquent, se concentrer sur tout ce qu'on a. Et même quand il n'y a pas, de savoir que c'est un bien que Kadosh Baruch Hu nous fait et qu'on a une seule chose à faire, remercier Hachem et encore remercier Hachem et encore remercier Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Bat Hachem, pour faire tous les jours la 3 des doutes. Et donc, le Rav me dit, maintenant, si un homme, il croit dans tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent dans ces shiurim-là, alors c'est sûr et certain qu'à partir d'aujourd'hui, il va commencer à vivre une vie belle, de tranquillité, de sérénité, de paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'il a construit ce qu'on appelle un bitachon shalem, une confiance totale, que c'est sûr que toutes les souffrances que Kadosh Baruch Hu, il va pouvoir m'envoyer peut-être dans mon futur, eh ben, je pourrais facilement comprendre de ces souffrances-là qu'est-ce qu'Hachem il veut que je répare. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut que je répare en fonction de telle situation. Parce que je sais qu'en réalité, ce n'est pas très compliqué. Je dois juste chercher les fautes de mon présent. C'est pas, on a dit, je ne dois pas aller chercher dans 10 ans en arrière pourquoi Hachem m'envoie des souffrances. Les fautes du présent. Qu'est-ce que je dois réparer maintenant que je n'ai pas encore réparé, des choses que il faut que j'améliore et que j'avance. Que c'est quelque chose qui n'est pas très difficile. Donc, une personne, elle peut avoir la confiance en elle. Elle peut être serein. Qu'en réalité, Mamash, chez Vadaï, Yoïlo le Sheyalmuk, Ken. ועוד יהיה לו שמחה, מחילה, שנייה, יהיה לו ביטחון שלם שזה בוודאי יועיל לו, שיעלמו כל האיסורים מיד. כן, que dès qu'une personne, elle va trouver la faute que Kadosh Baruch Hu, dans son présent, pas des trucs qu'il a oublié, dans son présent, que tu vas la trouver, que tu vas la corriger, tout de suite, les souffrances vont s'enlever. Donc, il est tranquille. Je ne suis pas dans la peur de la souffrance, parce que je sais que les souffrances, elles ne viennent pas pour rien. Et je sais que si elles viennent, je vais savoir, je vais pouvoir trouver facilement ce que je dois réparer. Donc, je suis tranquille. Je ne suis pas angoissé. En plus de ça, je sais que je vais gagner, en plus, j'aurai de la simcha et un profit de chaque sujet, puisque au final, chaque chose que Kadosh Baruch Hu, il veut que je répare, et ben, chaque réparation que je vais faire, ça va amener un profit à l'homme, parce que chaque chose qui est détériorée, c'est la cause de souffrance. Donc, chaque réparation va amener une joie à l'homme, ça va lui enlever des souffrances. Et maintenant que tu as conscience que constamment, tu pourras, si tu le désires, comprendre pourquoi sont venues les souffrances dans ta vie, et que tu sais que tu peux constamment les réparer et qu'elles vont s'enlever. Et que si tu ne recommences pas les mêmes erreurs, ben les souffrances ne vont pas revenir. Alors, la personne, elle sait, comme on l'a vu au-dessus, comprend, chez Vadaï, tu comprends que tu vas faire que monter de niveau en niveau dans le service d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'à chaque fois, tu vas améliorer, chaque fois, tu vas encore comprendre quelque chose et tu vas avancer.
Et donc, plus tu te rapproches d'Hachem, plus la vie, elle est belle, plus la vie, elle est facile. Ken. Et donc, la personne, elle va pouvoir vivre en mettant devant elle constamment le but pour lequel elle a été créée. Et qu'est-ce que tu veux en réalité? Sortir bien de ce monde-là comme il faut pour être prêt pour la vie éternelle. Il se trouve donc en réalité que c'est ce qu'on est en train d'étudier ici. Tout ça, ça se tient sur ce fameux principe qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et la personne, à ce moment-là, elle comprend que ce principe-là, ça l'amène à une tranquillité intérieure, à une joie de vivre, à une confiance et à une sérénité. Donc, il raisonne que chacun puisse faire tous les jours son heure d'Ilbo des doutes. Et dans cette heure d'Ilbo des doutes, bien évidemment qu'on va remercier Akadosh Baruch Hu, mais on va chercher à comprendre quel est le message d'Akadosh Baruch Hu qui se cache dans nos souffrances pour faire des chouvas dans la tranquillité, sachant que c'est des choses qu'on peut facilement réparer, en tout cas qui sont facilement détectables, et que dès que je mets le doigt dessus, alors les souffrances, elles s'en vont, et la vie est de plus en plus belle, Bat Hashem. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, dans cette fameuse hésitation du sage de vouloir répondre à l'appel du roi, hein, il est en train de réfléchir sur l'appel du roi. Et donc, le Rav nous dit, il faut savoir que tout homme qui est grand, et à plus fortement si c'est un tzaddik véritable, quelqu'un qui a un véritable tzaddik amiti, qui a déjà maintenant passé du temps et des efforts énormes pour clarifier chaque chemin du service d'Akadosh Baruch Hu, afin de prouver que ce chemin-là, c'était un bon chemin, que grâce à ça, ben justement, lui, il a pu ce tzaddik atteindre les niveaux qu'il a atteints par sa avodat Hashem, par son service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est sûr que celui qui va s'annuler à des plus grands tzaddikim que lui, des gens qui sont plus grands que lui, qui va s'annuler à eux, qui va écouter leurs conseils, il pourra lui aussi, en un temps raccourci, monter de niveau extrêmement élevé. Parce que tu vas marcher sur des chemins qui ont déjà été clarifiés par des géants, qui t'ont simplifié le labyrinthe. Et tu vas pouvoir ainsi encore plus rajouter de la sagesse, du discernement, des compréhensions sur la sagesse que tu avais déjà reçue de tes maîtres. Tu as reçu de tes propres maîtres, mais tu as d'autres maîtres devant toi qui sont plus grands que toi, que tu peux apprendre encore d'eux. Et donc, tu vas pouvoir rajouter des perceptions sur d'autres perceptions que tu n'avais pas encore eues grâce à d'autres tzadikim. Un homme, il ne doit pas être idiot avec son orgueil de vouloir soi-même trouver des nouveautés dans le service d'Hachem tout seul. Ne crois pas que tout doit commencer à partir de toi. Parce que c'est sûr que si tu veux tout faire à partir de toi-même, alors tu vas te tromper et encore te tromper, etc. Et même si on disait, allez, que tu ne vas pas te tromper dans le chemin que tu veux ouvrir dans le service d'Hachem tout seul, tu vas perdre énormément d'années que tu aurais pu gagner en prenant conseil auprès de tzadikim qui, eux, ont déjà clarifié déjà tout ça. Que toi, tu veux clarifier par toi tout seul. C'est pourquoi un homme qui rencontre un rave ou un homme qui rencontre un homme qui est plus grand que lui, il doit savoir, qu'est-ce que je sais? Je ne sais pas ce que je peux apprendre de lui. Je dois me mettre dans une situation d'annulation devant lui et lui demander ce que je ressens à l'intérieur de moi, les questions que je peux avoir, lui demander conseil et prêter attention attentivement à chaque mot qui va sortir de sa bouche et de ne pas être un idiot et un orgueilleux d'annuler la personne qui est devant lui, ce rave, etc., de ne pas l'annuler dans ton cœur, de ne pas être mévasé dans ton cœur, de ne pas le mépriser dans ton cœur. Parce que si tu fais ça, tu vas perdre toute l'abondance que tu aurais pu recevoir de ce rave-là. Des conseils merveilleux, éternels, une abondance spirituelle et une bénédiction et des délivrances que tu aurais pu recevoir, etc., à travers lui. Et ça, c'est une grande épreuve, les amis de la génération, que chacun, il se fait le kiff de se dire, non, celui-là, j'écoute, celui-là, j'écoute pas, celui-là, je le sens pas, etc. Chaval, écoute. Écoute, tu peux, si tu casses ton orgueil, tu peux gagner énormément de temps et de bracha matériel et spirituel. Et c'est clair ici que dans le conte du Chacham, on voit que le Chacham et le Tam, on voit que le Chacham, du fait qu'il n'a pas utilisé ce qu'on est en train de parler ici, il n'a fait que dégringoler et il va aller de perte en perte. Tout ça à cause de quoi? De son orgueil. Parce que si jamais il avait accepté l'invitation du roi, qui serait venu chez le roi avec humilité, en s'annulant devant le roi, il aurait été émerveillé de lui, parce que le roi, il voulait le rencontrer parce qu'il était émerveillé de sa sagesse. Il aurait été émerveillé de lui, parce que c'était vraiment quelqu'un de chacham, d'une sagesse extraordinaire, d'un génie extraordinaire qui sortait de l'habitude. Et c'est sûr que le roi, a priori, il l'aurait fait monter de niveau, il leur aurait permis de gagner de rang, même au niveau du royaume, etc. Il lui aurait certainement confié une mission importante, un poste important. Parce que c'est sûr que celui qui est déjà, il a invité chez le roi. Et s'il vient chez le roi, tu ne vas pas sortir vide. Le roi, il t'a appelé, il veut te donner. Il t'appelle pas Stam. À plus fortement si tu es un chacham comme ça.
Et tout ça à cause de sa gava. Il a perdu tout ça. Et il a fait que de dégringolation. Il a fait que dégringoler et dégringoler. Ce qu'on doit retenir pour nous, les amis, c'est qu'en réalité, toutes les questions qu'on voit dans le conte, que le Chacham il a pu avoir, le sage qu'il a pu avoir, Ken, toutes les questions qu'il avait, c'est que le fruit de son orgueil. Parce que celui qui est humble, il s'annule devant tout homme. Même le plus petit des hommes, il s'annule devant lui. Et il ne cherche pas constamment à faire des remises en question, etc. À plus forte raison, quand c'est le roi qui t'envoie te chercher, immédiatement, tu vas dire quoi? Le roi, il me veut. Il veut que je vienne. Je suis prêt. Je suis là. Je veux aller à l'encontre du roi. Il y a raison que chacun apprenne de ce conte merveilleux à se faire petit devant tout homme, parce que je peux apprendre de chacun. Et Zéou Chacham, Alomed, Mikol Adam, c'est qui le plus sage de tous les hommes? Celui qui apprend de tout le monde, parce que de chacun, il grandit, de chacun, il peut le faire grandir. Il y a personne chez ce l'école Zé. Et on termine avec le Sefer. Oradash al Tzion ta'ir veniske kulano bimera leoro. Donc, on continue avec Sefer Oradash. La Torah, les amis, ce que nous apprend Rabbi Nachman, c'est que la Torah, elle s'habille dans la prière. La prière doit devenir le vêtement de la Torah que j'ai étudié. Rabbi Nachman, il nous a enseigné un principe extraordinaire, une nouveauté dans le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on doit transformer l'étude de la Torah qu'on a étudiée en prière. C'est-à-dire quoi? De se mettre à prier pour accomplir ce que j'ai étudié. Par le fait qu'une personne maintenant, il a étudié, il a compris une nouvelle compréhension. Dans n'importe quel domaine de la vie, à travers la Torah, tu as compris un nouveau CRL. Et bien maintenant, je vais transformer cette intelligence que j'ai étudiée. Par exemple, quelqu'un a étudié Shlom Bayit. Tu as étudié Shlom Bayit. Maintenant, ce que tu as étudié de Torah sur Shlom Bayit, je vais le transformer en prière. Et je vais me mettre à prier dessus pour que Kadosh Baruch Hu m'aide à accomplir ce que j'ai étudié. Et ça, c'est marqué de manière explicite dans l'introduction du Sefer extraordinaire qu'a écrit Rabbi Nathan, l'Ikouté Tfilot, le recueil de prières de Rabbi Nathan, que Mamash s'est marqué sur ça, que les plaisirs énormes qui montent en haut vers Akadosh Baruch Hu de ces prières-là, qu'on est en train de transformer la Torah en prière à Akadosh Baruch Hu pour l'accomplir, c'est des plaisirs qui sont extraordinaires, qui montent chez Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans l'écouté Moran, Chelek Bet, Torah, Café. Et ça, les amis, c'est pas que pour l'écouter de Philote que c'est vrai. C'est vrai pour chacun d'entre nous dans sa prière individuelle. Et même quand tu fais la Hamida, qu'un homme, il peut, dans sa Hamida, il peut retracer dans les mots de la prière la Torah qu'il a étudiée, des nouveautés qu'il avait étudiées, et demander à Kadosh Baruch Hu du date, d'accord, de la compréhension en fonction des sujets de la Torah qu'il a étudiés. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu vas arriver dans la Mida, tu dis Chonenu meitecha, Chochma, Bina, Da'at. Hachem, gratifie-nous par montée gratuite de ta part de la sagesse, du discernement, de la compréhension. Chacun, il peut réfléchir à ce moment-là à des enseignements qu'il a étudiés, Ken, et demander à Kadosh Baruch Hu de bien les comprendre, de bien les vivre, d'avoir la sagesse et le discernement et la compréhension véritable de ce que j'ai étudié pour que ça rentre dans mon cœur. Et ça, c'est encore une possibilité de pouvoir allonger les intentions que l'on va avoir, les volontés qu'on doit avoir dans le Chonen Adat. N'oubliez pas, les amis, on peut répéter les mots. Tant que tu ne répètes pas le Baruch Ata Hashem, tu peux répéter les mots et mettre ton cœur et ton intention là-bas. Par exemple, une personne elle va se rappeler de la Torah numéro 1 du Likutei Moharan. Et donc, quand il va faire sa prière, il va dire Hashem, gratifie-nous de ton essence, gratifie-nous de la sagesse, du discernement, de la compréhension. Et tu vas penser à quoi? Que tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne la compréhension de pouvoir voir l'intelligence divine qui se cache dans chaque événement de ta vie, le message divin qui se cache dans chaque événement de ta vie, et de pouvoir m'attacher à cette sagesse et ce message divin qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là, que Kadosh Baruch Hu il me parle à travers chaque chose de ce monde-là. Par exemple, une personne va se rappeler de la Torah d'Aled du Likutei Moharan, et là-bas c'est marqué d'autres choses, et donc quand tu vas faire dans Chonu Mitecha, tu vas demander à Hachem la sagesse de cette Torah-là, et tu vas dire Hachem, aide-moi à mériter le da'at, la compréhension que tous les événements que je traverse dans ma vie sont pour mon bien, qui est marqué dans la Torah 4 du Likutei Moharan. Aide-moi à avoir foi Hachem, à vivre cet enseignement, que tous mes événements que je traverse dans ma vie, de mon quotidien, sont que pour mon bien. Une personne va se rappeler après la Torah numéro 54 et il va dans prier pour comprendre que tout ce qui lui arrive, c'est que des allusions d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem lui fait des allusions dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, comment le rapprocher de lui, etc., etc. Chacun il peut utiliser cette bracha de Chonenu Meitecha Chochma Min Hadat pour approfondir et mériter d'accomplir les enseignements qu'il a étudiés, qui lui ont parlé et qu'il veut pouvoir vivre dans son quotidien.
la même manière, le Rav nous dit, il faut prier pour mériter de comprendre la vérité de ce que j'ai étudié. Parce que celui qui n'a pas de da'at, il ne comprend pas, hein, celui qui n'a pas la véritable compréhension des choses, alors il ne peut pas comprendre l'intention véritable d'aucun livre qu'il étudie. Tu peux lire des livres, tu peux tourner des pages, mais arriver à la lumière profonde qui se cache dans les mots que tu étudies, il faut du da'at. C'est pourquoi, hein, si une personne elle étudie par exemple le jardin de la foi, qu'elle étudie le jardin de la paix, que dedans il y a des conseils et des chemins extraordinaires pour la vie, mais ce n'est pas tout les avoir étudiés. Il faut arriver à la lumière profonde qui est cachée à l'intérieur de ces mots-là. Et sur ça, pour y arriver, il faut prier dessus énormément. Qu'Hachem nous donne la compréhension véritable de comprendre Béhémet, la vérité de la lumière qui se cache dans ces sfarim-là, dans ces lignes-là, et de pouvoir mériter de les accomplir, de les vivre concrètement, de mettre ces conseils en pratique, comme c'est marqué dans le CFR. Parce que celui qui n'a pas de date, qui n'a pas la compréhension profonde des choses, alors il ne comprend pas ce qui est marqué dans le livre, il comprend très superficiellement ce qui est marqué. Et des fois même, s'il n'a pas de date, il va trouver de quoi même ne pas être d'accord avec ce qui est marqué. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi quand tu vas arriver à Chonen Adaat, une personne par exemple qui étudie le jardin de la paix, elle peut mettre tout son cœur dans les mots Hachem, aide-moi, Chonenu Metecha, Chochma, Bina Vada, de faire aucun reproche à ma femme, Chonenu Metecha, Chochma, Bina Vada, de donner la première place à ma femme, etc., etc. Sur chaque Sefer saint que tu vas étudier, eh ben, tu pourras comme ça arriver à comprendre la lumière véritable qui est cachée dedans et pouvoir la mettre en pratique. Et c'est ce qui est marqué que la lumière de la Torah, elle ramène dans le bien. Il faut arriver à cette lumière-là. Et pour ça, il faut prier sur ce qu'on étudie. Chazak, Venit Chazek.